Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing de la société Newcraft. Avant tout, j'espère que mon téléphone va tenir. Hier, il a fallu faire du nettoyage de fond en comble dans le téléphone parce que j'avais plus de place. Mais plus de place, moi j'étais au bout du rouleau. Je ne comprenais pas ce qui se passait, du coup ça m'a fortement agacée et inquiétée. Donc j'ai attrapé mal à la tête forcément. Et heureusement que ma fille était là pour m'aider. Donc il a fallu, ce matin quand j'ai fait du nettoyage dans mes mails, tous les mails inutiles, je les ai mis dans la corbeille, puis vidé ma corbeille, enfin bref. J'ai vidé là où je tourne mes vidéos également, j'ai fait de la place. J'ai fait quoi encore? Dans mes photos, j'ai encore fait du tri, mais bon, je supprime. Dès qu'une vidéo est en ligne, je supprime la miniature. Enfin, j'ai des photos en stockage qui ne sont pas encore publiées. Tant que ma vidéo n'est pas publiée, je veux dire que mes vidéos, je les garde en stockage. Mais on m'a rassuré, les copines me rassurent en me disant non, mais t'inquiète pas, une fois qu'elles sont transférées sur YouTube, programmées, il n'y a pas de souci. Donc je vais finir de supprimer le reste. J'ai des encours de vidéos que je ne peux pas supprimer puisque la vidéo n'est pas terminée pour moi. Donc voilà, c'était du stress, encore un peu de stress ce matin. J'espère que tout va bien se passer. J'ai su libérer quelques gigaoctets si je ne me trompe pas. Et donc voilà, donc c'est d'un pénible. Ma fille m'a retrouvé aussi mes photos dans un autre programme, enfin dans un autre truc. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est ce truc? Je remercie les copines qui m'ont aidé comme Angel, Angel et ses folies, elle m'a aidé. Elle m'a dit regarde ce petit symbole, j'ai mes photos là-bas. Donc j'avais toutes mes photos que j'ai dans mon stockage images. Mais il y avait des anciennes photos de ma fille, il y avait une 60aine de photos de ma fille que j'ai supprimées. Puisqu'elle utilisait la même... c'est moi qui ai repris son mail en fait. Puisqu'elle avait déjà une chaîne avec ce mail. Enfin voilà, enfin, une chaîne où il n'y avait rien. C'était juste pour suivre des vidéos de chansons sur YouTube, des clips. Voilà, donc écoutez, on va continuer. Donc je remercie Angel pour la petite photo aussi du pansement qui se vend en pharmacie comme ceci. Et franchement ça me sauve la vie parce que j'arrête pas de m'accrocher mon ongle. Et franchement ça c'est top. J'ai jamais autant porté. Je ne fais pas d'allergie ni rien. Je l'ai encore gardé la nuit pour pas m'accrocher au drap. Et franchement, c'est top. Voilà. Newcraft Day. Donc, j'ai un code promo pour vous qui est ISA10. Ça va s'afficher à l'instant. Ensuite, comme d'habitude, vous retrouverez le lien de la boutique en barre d'infos ainsi que les liens des produits et le code promo que j'ai pour vous. Donc, voilà. N'hésitez pas à en profiter. Ça fait toujours du bien de pouvoir avoir une petite réduction, surtout de nos temps qui courent. La vie est pas si facile que ça. Voilà, écoutez, 3 produits à vous montrer. C'est parti, vous êtes prêts? Moi, je suis prête. J'espère que mon téléphone aussi est prêt. C'est tout ce que je lui demande. Sois prêt, mon petit. Allez, c'est parti. Un premier article que j'aime bien. J'ai déjà montré sur la chaîne. Donc, il s'agit d'une toile. Alors, il l'utilise pour le punch needle. C'est une espèce d'aiguille qu'on pique et qu'on sort et ça fait des points. J'en ai fait plus jeune à l'école, en CM2. J'ai pas aimé, j'ai pas accroché du tout. Et quand on regarde de plus près, on voit bien que la toile, c'est tout à fait une trame de toile Aida, mais complètement souple. Elle a une couleur comme le lin naturel. Donc vous la voyez plus claire, mais moi elle est plus foncée, comme si on avait fait une teinture café au lait. Voilà. Donc on voit bien, regardez. Franchement, c'est propre. Il n'y a pas de défaut. Bien sûr, ça s'effiloche. Hein. Donc vous pouvez faire voilà le nécessaire pour que ça ne s'effiloche plus. J'ai pris une toile, il me semble, 67 par 50 cm et c'est au prix de 5,48 €. Donc pour un coupon de cette taille-là, on peut faire plusieurs choses. J'aime beaucoup pour l'aspect naturel. On peut venir la travailler avec un tambour, un Q-snape. Donc franchement, c'est top. Moi j'aime beaucoup.
Ouais, je risque même encore de prendre parce que c'est vraiment pratique pour vos petites créations. Hein. Vous voyez, ça s'effiloche bien, hein, ça se tire comme à rien. Donc, il faut venir vite, vite, vite sécuriser vos bords. Bon, après, si vous faites du punch needle, ceci est très bien pour vous, inventer ou créer des modèles. Mais pour du point de croix, pour moi, ça va être tip top. C'est très fluide, hein, c'est hyper fluide. C'est, vous voyez... si je fais des plis, hop, des petits plis plats, ça se tient comme à rien. Alors, bien sûr, pour faire du vêtement, c'est un peu lourd comme matière. Hein. Mais pour des petites créations, franchement, c'est top. Moi, je suis ravie, j'en suis à mon deuxième coupon. Et c'est vraiment quelque chose de génial. Par contre, je vais devoir me moucher parce que j'ai vraiment un rhume. La narine droite qui a pris... Donc, je vous mets en pause, je me mouche. Voilà, je perds pas trop de temps. Comme ça, je suis sûre que ma vidéo, c'est OK. Je vérifie que ça filme bien. Normalement, j'ai un petit signal sonore quand ça se coupe. Avec un petit message. Mais une fois, je ne l'avais pas entendu ni vu. Alors, peut-être un bug du téléphone. Et ben, j'ai continué à parler. Et... Ben, alors, la vidéo que je vous ai tournée hier d'un autre unboxing, ça a été le pompon. Au moins 4 fois, j'ai eu ce message dès que je remets en route. Et là, vous voyez, ben non, vous voyez pas, mais là, j'ai eu un truc qui est venu sur mon téléphone. J'ai eu peur que ce soit ça. Non, c'est des publications YouTube, des copines sur YouTube. Même des personnes que je connais pas, pour moi, voilà, c'est des copines. Voilà. Ensuite, article numéro 2 que vous avez déjà vu, mais qui me sera très utile pour des projets à venir. J'ai des envies, mais voilà, on verra ça par la suite. Et puis ça sert toujours, je vous ai déjà ouvert le paquet, de fils. Donc ces fils-là, ce sont des couleurs à, on va dire, approximatives, bien approximatives. Hop. Alors je fais attention pour pas que ça... Voilà, vous voyez, ça collait au fil et des fois on a le petit anneau de papier qui se décolle, ça m'est déjà arrivé. Donc oui, voilà, ce sont des couleurs, on va dire, similaires à la marque DMC. Donc on a toujours, c'est marrant, hein, celui-là je pense c'est toujours le même qu'ils nous mettent. Et il y a aussi du rose comme ça. Eh bien regardez. Donc ça, ceux-là par contre, ce ne sont pas des approximatives, des, comment on appelle ça? Voilà, le chien qui commence. Normalement il doit encore avoir un autre. Normalement j'en ai 4 ou 3, je sais plus. Il me semblait que c'était 4. Enfin bref, on verra bien. On va déjà regarder les couleurs, mais ça c'est pour des projets où je vais me servir visuellement des couleurs que je veux faire. Quand j'ai besoin d'un code couleur, là je vais suivre vraiment avec la DMC entre guillemets. Je dis entre guillemets puisque ce n'est pas la marque DMC, ce sont des fils comme beaucoup le disent, des fils chinois, excusez-moi. Voilà, je me suis occupée de la mistinguette. Alors il arrive que on a des fils en doublon, en triple même, mais bon, ça sert toujours si vous avez des projets qui demandent beaucoup de fils en plusieurs exemplaires, au moins. Vous avez, regardez ceux-là, non c'est pas les mêmes, mais ça arrive que dans un même paquet, on a les similitudes. Alors je vous fais tout le temps ça parce que j'aime bien que vous voyez vraiment les couleurs que j'ai. Alors après, du blanc, il y en a tout le temps. C'est la 3e fois que je commande des fils comme ceci. Du blanc, il y en a tout le temps. Enfin, j'en ai eu tout le temps. Et du noir. Par contre, ouais, j'ai du noir. Voilà, vous voyez. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Moi, franchement, au niveau qualitatif, ce sont nos fils que nous avons sur nos... hop, je vous les rapproche quand même. Vous voyez un peu hein, toutes les couleurs que j'ai, le panel de couleurs. Ce sont nos fils que nous retrouvons dans nos kits des boutiques. Hop, 224, 225. Je me disais, toi, tu es famille avec celui-là. Alors ici, est-ce que c'est le même? Déjà, je mets à l'envers. Non, pas du tout. 381 et le 165. On dirait les mêmes couleurs. À vérifier à la lumière du jour s'il n'y a pas une erreur. Non, il y a une petite nuance. C'est bon, je l'ai vu.
À vous, vous la voyez pas, celui-ci est plus clair que celui-ci. Mais franchement, ces fils, c'est génial. C'est une façon de pouvoir se projeter dans des projets où il y a plusieurs couleurs, un grand nombre de couleurs ou pas. Et de pouvoir acquérir un projet autre qu'un kit tout fait, on va dire, à moindre coût, c'est-à-dire avec des fils qui sont quand même de bonne qualité, je trouve. Bien sûr, ce ne sont pas des fils DMC, hein, mais franchement, et moi je vous le dis hein, depuis des mois, je trouve qu'il y a eu un sacré effort. Celui-là, il est juste trop beau. De fait sur les fils, sur la qualité du fil, parce que voilà, au début j'ai retrouvé, alors j'y connaissais rien au tout début forcément, hein. J'ai appris sur le tas à découvrir les toiles en estampé que je ne connaissais pas, donc voilà, je vous ai fait des retours forcément. Vous voyez un petit peu le panel de couleurs que j'ai là, et j'en ai encore ici, ben voilà, au plus gros, celui-là, le lilas, il est trop beau. Donc c'est aléatoire ce qu'ils nous mettent dans les paquets, on ne sait pas d'avance, on peut pas dire voilà, est-ce que vous pouvez me mettre telle ou telle couleur, non, c'est aléatoire, chaque paquet est différent. Oui, puisque j'ai mis à plat les 2 paquets que j'ai déjà de 50 qui viennent d'autres boutiques, mais qui à mon sens vient certainement du même fournisseur, et j'ai dans la centaine, dans les 200, dans les 300, les 400, les 500, 600, 700, 800, 900, les 1300, les 1800. Et j'en ai qui sont à force avec les 2 paquets. J'en ai eu en double, en triple, en quadruple exemplaire, même en quintuple. Je pense que j'en ai un en quintuple. Donc, c'est pas grave. Si jamais un projet, justement, tombe sur une couleur où j'en ai déjà 3 ou 4 ou 5, et ben moi, c'est déjà ça de gagner. Et ça peut vous réalimenter pour d'autres projets. Voilà. C'est jamais à perdre, même si c'est plusieurs fois la même chose. Donc ça se vend par 50, moi j'ai pris par 50 pour rentrer dans le budget quand je choisis des articles dans les boutiques. Mais j'aimerais une fois tester la pochette 200. Donc 100 c'est déjà un prix qui est largement doublé au niveau du prix des 100 fils, hein, forcément. Donc là, je sais plus, je vous ai dit le prix, j'en perds la tête. 50 fils, non, je pense pas, 4,71 €. Donc ça les vaut largement. Moi, je suis trop contente. Et je vous dis, ils sont d'une douceur. Regardez bien qu'il y ait bien ce petit code ici avec, vous voyez, celui-là, pareil. Je me sentais, je sais pas pourquoi. J'en ai un que j'ai dû remettre du scotch dans un autre paquet que j'avais ouvert. 158, et vous avez le code ici référence qui est référent à la DMC, on va dire. Donc voilà pour les fils. Et puis si vous comparez avec des fils DMC, si vous en avez, faites-le, comme ça vous êtes sûr de ce que vous avez. Moi je l'ai fait puisque j'ai des fils DMC. J'ai regardé aussi les nuanciers, alors je les mélange ensemble, mais après ceux-là ils sont mis à part. Et j'en ai plein de cette couleur-là. Alors, pour des monochromes, etc. Enfin, j'en ai plein. J'en ai. Ça peut être utile. Et puis, ça peut être toujours utile quand on a d'autres projets, qu'on se fie au visuel de ce qu'on veut obtenir comme couleur. Voilà, de se dire, je veux un jaune pétant. Je veux un jaune clair. Voilà. Là, c'est pour utiliser, pour dire, j'ai besoin du 141, par exemple. Allez, c'est parti, 3e article et dernier article. Je fais fort 14 minutes et j'en suis déjà là, à la fin. Mais bon, on va prendre son temps comme d'habitude pour bien expliquer les choses. Donc la marque Cross Stitch. Vous allez vous dire, mais Isa, c'est fini Noël. Mais oui, mais ça prend du temps à faire. Et puis, voilà, je la trouvais tellement jolie. Alors, attention, je vous explique. Christmas Stocking, il y a un, donc à mon avis, il y en a d'autres. C'est une 14 CT en 2 brins, 37 par 55. Donc, attention, il est différencié sous des appellations chaussettes ou bottes, ou je ne sais plus, il y a autre chose. Alors, attention à la différence des deux. Logiquement, la chaussette, mais vérifiez dans la continuité des images pour voir ce qu'il y a dans votre pochette, dans votre kit.
Parce que ce modèle-ci, comme vous le voyez, c'est mis dans un cadre. Donc c'est tout simplement une toile illustration en forme de botte qui sera mise dans un cadre. Voilà, vous n'avez pas la doublure, vous n'avez pas l'aiguille pour venir assembler les deux. Voilà, c'est juste pour mettre dans un cadre. Ensuite, je viens de déjeuner. Donc, il y a la possibilité de prendre, ne serait-ce pour avoir le motif, ou tout simplement de vous dire, ben, tant pis, moi j'ai envie de créer une botte avec. Donc, ben, je la découperai. Attention, il faut une marge de couture. Hop, je la découperai pour en faire une chaussette de Noël pour mettre au sapin, à suspendre ou sur un mur ou à la cheminée. Voilà, c'est possible. Donc, je sais qu'en choisissant celle-ci, j'ai pris une illustration pour mettre dans un cadre à la base. Il y a de jolis modèles justement en illustration pour mettre dans un cadre. Par contre, en tant que chaussette de Noël, il y a très peu d'illustrations. C'est assez... comment dire? Il y a très peu. Les choix sont assez pauvres. Voilà. Et si on aime bien de jolis paysages comme celui-là... Alors je me dis, parce que moi ça sera pour mettre ici, pour mes petits-enfants. Alors vous allez me dire, il est petit, mais il va déjà sur 5 mois les amis. Et ouais, ça va vite. Oh, à chaque fois dès que je l'enlève de la pochette, c'est incroyable. La magie des couleurs là, regardez-moi ça. Et puis après le petit va grandir. Voilà. Et puis même pour mettre à la maison, je trouve ça trop bien. Donc voilà, je suis super contente. Super joli, dans de beaux teintes de belles teintes de bleu. Pauvre Isa. Allez, ah waouh, regardez-moi. Tadam, 48 couleurs. Full stitch, full stitch. Ok, 48 couleurs. Nous avons une partie déjà du patron avec les traits ici qui vont vous indiquer les milieux. Alors, nous aurons du backstitch, les amis. Regardez autour du clocher. Ah, trop bien, j'adore. Regardez. On a le bas de la chaussette. Donc, forcément, ça va être fait de façon zigzaguée, hein, puisque nous, on va travailler par croix, donc par petits carrés. Mais après, une fois que on passe à l'eau, non, c'est une vierge, hein, c'est une toile vierge. Voilà, c'est une toile vierge. Nous, il n'y a pas ce système de petits carrés. Ce sera juste dans le motif. Donc, soit vous venez tout simplement faire des demi-croix, pour la continuité, vous voyez ce que je veux dire? Pas que ça fasse escalier quand vous venez couper, que ça fasse une bordure blanche. Voilà, ça c'est à vous de voir, sachant qu'il vous faut une marge, ou à moins que dans la couture vous prenez vraiment comme ceci. Et on verra quand même du blanc. Après, à voir, c'est pas grave, c'est sur un bord. Donc voilà, voilà. Je vais regarder un peu comment c'est fait justement au niveau de la formation, parce que moi j'en ai 2 des toiles en forme de chaussettes. Donc voilà. Ensuite, regardez le backstitch. Ça rigole pas, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 backstitch. French knot. Et ouais, tout ici déjà, je le vois déjà. Ici, dans le cheval. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 French knot différents. 6 couleurs de French knot. Moi, ça me fait pas peur. J'en ai pas encore fait. Je crois que j'en ai fait en étant plus jeune avec ma voisine Madeleine. Elle m'avait appris à faire de la broderie classique. Point arrière, point lancé, point de tige, point de nœud, enfin j'en ai fait. J'ai fait aussi de la broderie ruban par la suite. J'avais à peu près 19-20 ans avec une amie et c'était très joli, on faisait des fleurs, etc. Celle qui m'avait appris à faire ça. Et c'était sublime. Alors j'en ai pas fini avec le patron, je suis déjà en train de tout ranger. Donc on vous représente de retour l'illustration, hein. Moi je la trouve trop jolie. Après, il y a des gens qui savent broder du Noël toute l'année, c'est pas, voilà, c'est pas un problème pour eux. Ensuite, il est scindé en 4, donc partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Donc, on vous montre comment sont les plans, en fait, hein, de patron. Donc là, c'est le 2 qui est ici. On vous le marque juste en dessous en petit, hein. Donc, il n'y a pas de... N'ayez pas peur. Maintenant, si vous voulez faire dans cette bandelette une incrustation de prénoms, c'est possible. Si vous avez un abécédaire qui peut rentrer au niveau de la hauteur et de la largeur, qui ne prennent pas trop de place, bien sûr, le mieux, c'est d'avoir des prénoms assez courts. Voilà, moi, c'est faisable, hein, parce que moi, le petit, il a un prénom court.
Et si par la suite, elle tombe sur les enfants qu'elle veut avoir, niveau sexe, hein, je parle, si voilà, les prénoms pour la suite pourraient aussi être cohérents pour entrer sur une botte. Voilà, donc ici, on a le 3, on a le 4. Et à l'arrière, on a enfin, ici, c'est le 1. Mais il est où le dernier? Ici. Oui, on a en 4, je ne sais pas pourquoi j'étais sur 5. 1, 2, 3, 4. On les a tous, hein, on les a tous bien sur le petit livret plié en deux. Donc ça va, c'est du livret qui est pas... vous savez, on a des livrets qui sont un peu comme papier photo d'imprimante et qui sont, quand on touche, nos doigts s'agrippent dessus et ça fait un bruit et c'est très bizarre. Et justement, Catherine a entre guillemets, ce problème-là avec cette matière. Et ça ne doit pas être la seule parce que c'est vrai que c'est assez désagréable au toucher. C'est comme collant et à la fois ça accroche. C'est pas très agréable. Voilà. Mais tandis que ceux-là, non. Franchement, tip top. Alors, la toile, bien sûr, c'est une toile vierge, hein, je vous l'ai dit. Donc, une toile vierge qui est surjetée. Donc, ça, c'est génial. C'est tip top. À bien retrouver son milieu de la toile. Donc là, je vous conseille quand même peut-être de travailler par son milieu, dans le sens qu'on nous donne vraiment sur le patron les lignes, la ligne verticale et horizontale pour trouver le milieu du patron, savoir où on commence. Et puisque là, on n'a pas de quadrillage, on pourrait éventuellement faire un quadrillage. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Hein. Donc chacun fait comme il veut, comme il le sent. En plus, j'ai déjà logiquement le milieu, mais non, ce n'est pas un milieu, puisque la pliure, on voit bien que c'est pas le milieu. Donc à bien replier sa toile par son milieu pour trouver son milieu. Voilà, c'est une histoire de milieu. Très rigide quand même, hein. Elle est super rigide, ma force de manipulation, nos toiles s'assouplissent, n'ayez crainte. Donc toile vierge blanche 14 CT, donc voilà, on prend 2 brins pour le 14 CT. Ou un brin qu'on plie en deux. Mais l'essentiel, c'est qu'on travaille avec 2 fils. Voilà. Ensuite, les fils. Mais oui, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, je vais peut-être vous mesurer quand même la toile. Alors, on a 2 organisateurs. Je vous montre celui-ci, c'est la fin. J'avais dit 51, je ne me souviens plus. Possible. Voilà, je vais regarder quand même. On a 2 aiguilles. Voilà, on a 3 organisateurs, les amis. 3. Bah écoutez, je vais tout vous montrer, il y en a un. Au moins, on voit plus les couleurs, moi je trouve comme ceci. Bah, on est vraiment dans la nuit, hein, dans une nuit de Noël, ou presque Noël. Période de Noël, on a plein de bleu ici en dessous, hein, vous le voyez. Allez, j'ai envie de vraiment vous montrer correctement, parce que ça m'embête quand même. J'aime pas... Attendez, hein. J'essaye de passer mes mains. Est-ce que je sépare mes... Ouais, ça risque rien. J'avais peur de séparer et de faire des bêtises. Alors, c'est parti. Du 1 au 24. Regardez les couleurs. On a beaucoup de teintes bleutées, hein, forcément, des violets, des rouges, hein, puisqu'on a aussi des sources de lumière. On a la porte rouge, on a un traîneau, bonhomme de neige ici vêtu de rouge. Ici, la petite calèche. Tout ce qui tient le cheval, les lumières du sapin. Franchement, j'adore cette illustration. C'est très cosy à la fois, c'est dans la neige pourtant, mais elle est très joyeuse. J'aime beaucoup. C'est Noël comme on le voit. Voilà, les teintes plus foncées. Ensuite, le deuxième. J'espère vraiment que mon téléphone il va tenir. Voilà, dans les bleus, mauves, des verts, des marrons, des beiges, des orangés. Vous voyez, c'est vraiment tout à fait ce qu'on a. Hein. Et en plus, c'est une nuit étoilée, pleine lune, on dirait, avec le coucher du soleil. Enfin, vraiment, c'est... J'adore, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le point de croix et moi, c'est toute une histoire d'amour. Hein. J'adore, 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 j'adore. Je me réveille, je pense déjà à ça. Alors ça me booste pour mon ménage. Je me dis, allez Isa, plus vite fait, plus vite fini, plus vite tu passes à autre chose. C'est tout à fait ça. Voilà, je suis en train de tourner les couleurs, vous voyez, toutes les panels, le panel des couleurs. On est dans le vrai. Voilà, c'est ça. Donc, magnifique toile. Franchement, j'adore. Donc, si vous voulez la réaliser
en bottes de Noël. Comme je vous ai dit, rien ne vous empêche. Alors, je vais déjà ranger ça. Rien ne vous empêche du tout. Après, il n'y a pas de taille standard d'une botte de Noël. Mais il faut savoir, au plus elle est grande, au plus on va mettre des choses, au plus elle risque d'être lourde. Donc, il y en a qui les mettent au sapin. Moi, j'ai jamais mis au sapin. Je mettais sur le bord de ma cheminée. On peut les mettre au sol aussi, hein, au cas où. Suivant ce que vous allez y mettre, enfin, du moins le Père Noël dedans. À moins que vous y apportez des petites surprises également pour aider le Père Noël. Pirouette, hein, pour Isa. On ne sait jamais. Voilà. Alors, 56,4 en longueur. Ah, j'ai un coucou de ma fille aînée. Je vais la reprendre dans quelques minutes. Elle me dit ça va. Oui, ma petite chérie, ça va. Sur 38,4. Donc, avec le patron, vous pourriez voir le nombre de points de large et en longueur. Si vous voulez, moi, je peux le faire. Je vais regarder ça suivant le diagramme. Si ça peut vous donner une idée, parce que des fois, ça peut être un frein à l'achat de ne pas savoir au niveau taille. C'est possible. Ça peut être un frein pour vous de vous dire oui, mais bon, voilà. Est-ce que je suis dans ce que je cherche? Alors, on a ici 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 113, 114 au plus large, en haut de la botte, 114 sur une longueur de 100, alors j'y suis à 130 ici, je regarde pour le bord, 130, 250, 249 points. Bien sûr, ici, on respecte la forme de la botte, hein, d'accord? Mais elle fait 250 points de longueur sur une toile 14 CT. Donc, vous avez juste à sortir une toile et de vous donner une idée de ce que ça va vous donner. Voilà, si vous avez déjà une toile 14 CT qu'un diagramme comme ça, par exemple en estampé, tout de suite, ça va vous donner une idée. Vous pouvez mesurer sur votre toile estampée en long et en large. Voilà. Sinon, il n'y a plus que pour celles qui ont des toiles 14 CT à compter. Le nombre de les 250 points là que j'ai dit. Et les autres. Parce que j'ai déjà oublié combien je vous ai dit. Donc voilà pour cette toile-ci qui me tient à cœur. Et je vais... Wow, elle est trop belle. Pourquoi pas aussi, vous voyez, en faire une botte pour adultes. Hein. C'est aussi possible. Hein, voilà. Et ce motif s'y prête en fait. Voilà, cette illustration s'y prête bien. Si on veut faire des petits cadeaux et qu'on veut mettre nous personnellement hors Père Noël ou le Père Noël, peu importe. Voilà, on peut glisser dedans ce qu'on veut quoi, pour les adultes, puisque c'est une illustration qui fait beaucoup plus adulte. Ou enfant, pour les enfants, hein, peu importe, mais par rapport à celles que j'ai qui sont vraiment enfantines, voilà, j'ai craqué. Donc, cette illustration, j'ai marqué bas de Noël, voilà, bas de Noël. 14 CT, 8,10 €. Souvent, ils disent chaussettes quand c'est vraiment une chaussette, mais je vous le dis, hein, faites bien attention, faites basculer les photos qu'il y a pour voir si ils vous montrent qu'il y a le patron de ça. Désolée, le patron de ça, qu'on vous montre pas sur un visu, sur un mur en fait. Si vous voyez que c'est sur un mur, vous savez déjà d'avance qu'il n'y aura qu'une toile. Si on vous montre que c'est une chaussette qu'on remplit, donc dans ce cas-là, vous avez tous les éléments nécessaires. Si vous l'utilisez comme un bas de Noël, une chaussette de Noël à remplir, il faudra qu'à l'arrière, une fois que vous l'avez terminé, sur la face, un thermocollant. C'est une toile qui est avec une matière collante sur une face et qu'on vient repasser la partie collante sur l'arrière de celle-ci où il y aura tous les fils l'arrière de votre toile. Vous allez venir avec un fer à repasser sans vapeur, venir coller le thermocollant. Donc le thermocollant, il faudra aussi, à la fin, vous pouvez le couper, le surplus. Donc il faudra déjà un sacré petit métrage. Donc ça va déjà vous durcir votre botte, ça va vous protéger les fils arrière. Et ensuite, il faudra le double de votre botte
pour pouvoir venir toujours avec une valeur de couture. Voilà pour les deux. Celle-là, avant de découper, il faudra vous prévoir une valeur de couture. Et pour l'arrière, pareil. Et après, vous pouvez vous faire un petit lien pour l'accrocher. Voilà, à insérer à la couture du haut. Voilà, seulement si vous l'utilisez en botte à remplir. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que j'étais explicite. Donc, cette toile bas de Noël 14, c'était 8,10 €. Je vous ai présenté les 50 fils à 4,71 € et la toile de coton 67 par 50 cm au prix de 5,48 €. Voilà, j'espère que ce petit unboxing de New Craft Day, que je remercie infiniment, vous aura plu. N'hésitez pas à utiliser le code promo que vous retrouvez en barre d'infos. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous à tous et merci beaucoup pour vos gentils commentaires que j'ai reçus dernièrement à mon égard. Ça m'a fait beaucoup de bien, sachez-le, vous êtes adorables et je vous remercie d'être là et c'est pour vous aussi que je suis là. Voilà, merci du fond du cœur, à très vite, je vous envoie plein de bisous. Bisous.